comme à Hawaï, sur la planche de surf, aloha. Oui, le cocktail à la main. Ah oui, surtout si on est licencié. Ah bah oui, il faut fêter le licenciement. C'est une libération. La vie nous dit, t'es resté coincé là-dedans beaucoup trop longtemps. Regarde, t'as failli te transformer en un tout petit carreau par lequel il fallait respirer comme ça. C'est pas possible. Oui, elle te dit, tac, je te donne une nouvelle bouffée d'oxygène. Tu vas quitter ce boulot et tu vas aller vers de nouvelles découvertes. Or, très souvent, c'est pas la fête. Hein. Peut-être pour vous, intérieurement, oui, mais encore oseriez-vous le dire. Yes, je me suis fait licencier, c'est lundi, c'est le plus beau lundi de ma vie. Peut-être intérieurement, vous dites, oh, enfin. Parce que vous n'auriez pas osé vous donner le congé. Vous voyez, la vie vous dit, merci la vie. Elle l'a fait. Mais peut-être, même si vous, intérieurement, peut-être que vous êtes content toutefois de changer d'expérience, eh ben, votre environnement, votre entourage, lui est choqué. Même si vous leur avez dit, mais tu sais, ce travail n'est pas épanouissant. Déjà, on me surexploite à ce travail, je dois faire des heures sup qui ne sont pas payées. En plus, ça ne me nourrit pas, je suis tout le temps en train de faire la même chose. J'ai l'impression que je me transforme en robot. Et les gens autour de vous, ils savent cela. Et ils devraient vous acclamer, vous dire, c'est trop génial, t'es libéré, on va fêter ça, champagne. Ils vous diront, oh non, mais ma pauvre, mon pauvre, comment tu vas faire? Regarde, c'est la crise économique. Comment tu vas faire pour survivre à cela? T'as 17 enfants. T'as 4 maris, 5 femmes. T'as plein de dettes. Comment tu vas faire? Vous avez remarqué, très souvent, l'angoisse et l'oppression, elle ne vient pas du dedans, là. Elle vient de l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'autre, quand il vous parle comme ça, il est formaté. Le carré ici, oui, le rectangle, c'est du formatage. On lui dit, tu ne peux pas penser au-delà de la limite. Licenciement, c'est au-delà du trait. Pas bien. Tu vas pas là, non. Ça brûle, non, faut pas. Oui. Donc quand la personne, elle vient vous dire, oh non, mais ma pauvre, mon pauvre, pourquoi t'as été licencié? Dans quel état il est, lui? Il est complètement constipé. Dites-lui, mais t'es constipé, mon ami. Ça va pas du tout. C'est moi qui m'inquiète pour toi. Moi, je suis licenciée, c'est tranquille. Mais là, ton état actuel, il va pas du tout. Hein. Il faut te relaxer. Hein. C'est pas la fin du monde. La vie, c'est de l'abondance. Elle est généreuse. Elle peut m'apporter plein de cadeaux, là, sur un plateau doré. Mais encore faut-il que je puisse les prendre. Mais si je suis comme ça, elle est là avec son plateau doré devant moi. Nasrine, serre-toi, je t'en prie. Et moi, je suis comme ceci. J'arrive même pas à y aller. Je suis comme... Oh. Vous voyez? J'arrive pas à accéder à mon plateau doré. J'aimerais bien, mais j'arrive pas. Faut que je m'assouplisse. C'est bon, je me sers. Vous avez l'image? Voilà, pour être assoupli, pour faire ceci, il faut être assoupli, oui. Si t'es crispé, tu ne tends pas le bras. Vous êtes d'accord? Vous voulez refaire le test? Non, ça suffit. Hein. Donc, dans la vie, il y a 2 possibilités de l'apporter. De manière carrée ou à travers des vagues. D'ailleurs, avez-vous remarqué une chose? Quand vous êtes relax, je sais pas, vous êtes en vacances, vous vous sentez bien. L'information qu'on peut vous donner à ce moment-là, imaginez, je ne sais pas, il y a un problème dans la famille. Ben, ce problème-là dans la famille, quand vous êtes relax, est-ce qu'il vous affecte de la même manière? Non. Si vous êtes crispé, comment est-ce qu'il vous affecte ce problème? Imaginez, vous êtes un grand carré ici, un grand rectangle bien dur, et l'information arrive, paf! Elle fait mal, l'information, quand on est crispé. Pourquoi? Ben parce que je suis sous forme solide. Donc le corps physique est fait d'eau, vous êtes d'accord? Il y a donc 3 états. Il y a l'état solide, de glace, on va dire. Il y a l'état liquide, et après il y a l'état gazeux. On va voir si demain on arrive à l'état gazeux. S'il est à l'état solide, comme un glacier à cause de la crispation, parce qu'on se prend trop au sérieux, qu'est-ce qui se passe? Ben, quand je sors là de ma maison, littéralement, je me heurte à la vie. Si je suis dur, la vie devient dure. Je me heurte à quelque chose qui est très dur. Vous avez l'image? Et donc, quand quelqu'un vient me faire une critique, cette critique, elle va se heurter à moi parce que je suis super dure. Et donc,
je vais me dire « Ah, c'est blessant ce qu'on m'a dit ». Mais finalement, ce qui est blessant, ce n'est pas ce qui a été dit, ce n'est pas l'information de base, mais c'est ma configuration énergétique qui me fait sentir les choses à travers ce que j'appelle des blessures. Mais si je suis en mode au liquide, et là, il y a une critique qui arrive, qu'est-ce qu'elle fait, la critique? Elle me traverse. Ben oui, cette énergie, cette information ici, la critique, elle ne peut pas se greffer à moi puisque je ne suis pas solide. Je me transforme en océan. Vous arrivez, vous, à coller quelque chose dans un océan? Non. Si vous jetez un gros caillou sur un lac gelé, vous allez voir l'impact. Oui, ça va peut-être faire un trou. Ça va générer une blessure. Mais si vous jetez ce même caillou, cette même information, dans un lac qui n'est pas gelé, ça fait quoi? Plouf. Glou, 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 glou. Oui, déjà dans cette réalité-ci, pour pouvoir naviguer avec légèreté, il faut que nous observions un grand maximum le corps physique. Il faut que ça devienne comme un réflexe. Peu importe les circonstances, 10, 20, 30, 300 fois dans la journée, il faut que mon attention se porte là-dessus. Portez votre attention un instant sur le corps physique. Juste observez, tiens, est-ce qu'il respire là? Il y a quelque chose qui fait. Il y a quelque chose qui se relaxe, vous avez remarqué? Quand votre attention revient à la maison, ça se relaxe. Puis après, l'attention, elle ne va pas pouvoir rester tout le temps à la maison. Elle va repartir, là, vers le téléjournal et toutes les horreurs du monde qu'on nous donne pendant qu'on mange. C'est bien fait, hein, à l'heure du repas. Comme ça, on absorbe physiquement. C'est bien ça l'idée. Alors, pendant le téléjournal, surtout pendant le téléjournal, observez un grand maximum le corps physique. Vous verrez, il est comme ça. Il mange comme ça. Après, il dit, je digère mal. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a mangé a priori. C'est en lien avec sa configuration énergétique. S'il est comme ça, il ne peut pas digérer. Vous observez? Et donc, pendant le téléjournal, observez un grand maximum. Vous verrez, ça va faire beaucoup de fois. Ça va pour vous? Ne soyez pas aussi sérieux. Merveilleux. N'oubliez pas, on se secoue.